Bon, il est presque 22h et on va aller rejoindre la famille en fait là. On va aller rejoindre la famille, c'est-à-dire que pendant 3 mois, il y a quelqu'un qui débarque, qui a déboulé ici. Oh bon, on ramène la France au Mexique, hein. on ramène les amis, tu vois, bien sûr. Voilà. Bah attends, sororité meuf, c'est pas que des mots, hein. Sinon ça sert à quoi? Ça c'est à peu près ce qu'elle m'a dit quand j'étais vraiment en galère, que je savais plus où me tourner, ni vers qui me tourner. Et je crois qu'à ce moment-là j'ai pleuré. Non, en fait c'est pas vrai, je crois pas. Je sais que j'ai pleuré. C'était pas une amie, elle aurait pu très bien ne pas m'aider. Elle avait rien à gagner en m'ouvrant sa porte. Et pourtant, elle m'a aidée. Juste aidée. Gratuitement. Et notre histoire a débuté au Brésil. Je la revois donc en France et on se retrouve aujourd'hui au Mexique. Cet être humain fait partie des personnes qui m'ont apporté le plus de soutien à un moment où j'en avais vraiment besoin. Et la rencontre, elle est un peu folle. Laissez-moi vous raconter. Bienvenue dans ce nouvel épisode de CC in Mexique, où l'on va parler d'amitié, de sororité ou peut-être juste d'entraide entre êtres humains. Parfois, certaines rencontres semblent avoir été prévues, comme une balise sur votre chemin, et ce, même à des milliers de kilomètres. Zaya, c'est ta première cénote de toute ta vie? Ah, je suis trop heureuse. T'es émue? C'est magnifique. C'est magnifique. Elle, c'est Zaya. Je l'ai rencontrée il y a quelques mois quand j'étais au Brésil. Elle participait au voyage féminité sororité qu'organise ma copine Laetitia du Corps La Maison L'Esprit. Mais elle faisait pas du tout partie de mon groupe. En fait, ce qui est drôle avec Zaya, c'est que j'avais pas du tout prévu qu'elle serait aussi importante. Je suis restée à peu près 3 mois au Brésil, un tout petit peu plus, et moi j'ai participé à ce voyage de féminité sororité dans un état catastrophique, de remise après une rupture très douloureuse, mais c'était début janvier. Sauf que comme je suis restée un peu plus longtemps, j'ai croisé les filles qui ont fait le voyage après, et Zaya en a fait partie. On s'est pas vu longtemps, on s'est vu peut-être quelques jours, on a été boire des verres comme ça avec d'autres, mais les petites synchronicités ont commencé quand déjà j'ai découvert qu'en réalité sur Paris, c'était ma voisine. C'est-à-dire qu'on habitait vraiment dans le même quartier, au même métro, et évidemment qu'on s'était jamais croisés. Et alors qu'on était au Brésil, donc, on a découvert toutes les deux un vrai engouement pour le Mexique. Elle était déjà venue, et c'est vrai que ça lui trottait dans la tête de revenir. Mais à ce moment-là de notre vie, moi, j'avais absolument pas prévu de venir au Mexique, et elle non plus. C'est juste des discussions entre personnes qui sont allées dans le même pays, qui ont aimé, qui en parlent entre elles, quoi. Rien de suffisamment plausible pour imaginer que quelques mois plus tard... Zaya? Oui. Elle est contente? Regarde. Elle est où sa petite bicyclette? Elle est pas belle? Oh là là, regardez-moi ça. On se retrouverait toutes les deux au Mexique à acheter le même vélo et à jouer à pile ou face pour déterminer laquelle de nous deux aurait le blanc et le noir. Mais avant ça, quand je suis revenue du Mexique, en septembre donc, je savais pas où aller en France. En réalité, j'avais potentiellement un endroit qui devait m'accueillir et à la dernière minute, ça s'est pas fait. Et j'étais désemparée. Paris, c'est compliqué. Les quelques amis que j'ai vivent dans des tout petits appartements et j'avais 0 endroit. Alors, comme une bouteille à la mer, je lui envoie un message à elle. Mais à elle, c'est qui? C'est juste une fille que j'ai revue peut-être 2-3 fois à mon retour du Brésil en France, parce qu'elle créait un petit apéro avec les filles qui étaient là-bas au Brésil, parce qu'elle est sympa, parce qu'elle est conviviale. C'est tout. Je n'ai pas été plus qu'une autre pour elle. Nous, on s'était croisés. Et quand je lui envoie ce message en lui disant écoute, si des fois t'entends quelqu'un qui a besoin de sous-louer son appartement, bah je suis là. Elle me dit bah moi, mais moi je te le sous-loue pas. Moi actuellement je suis en vacances. Mes clés sont interceptables chez une voisine, t'inquiète, viens chez moi. J'avais l'impression que c'était un ange tombé du ciel. Vous imaginez, vous devez revenir à Paris, vous êtes avec vos valises, vous n'avez plus d'appartement. La perspective de devoir d'abord aller dans une chambre d'hôtel froide où il y a personne qui vous attend, c'est un peu tristoun. Et là où c'est doublement bien tombé, c'est qu'en plus j'ai attrapé le Covid dès le lendemain de mon retour en France. Donc autant vous dire que j'étais bien contente d'avoir un appartement, un vrai, où je pouvais me faire à manger, me poser dans un canapé, ne pas être juste dans une petite chambre et me dire mais quoi, je n'ai pas le droit de sortir donc je commande du Uber Eats. Enfin, c'était tellement à propos. Et puis la fin de ses vacances, elle est arrivée et là, je me suis dit bon maintenant il faut que je parte quoi. Donc je vais devoir quitter Paris. Moi j'avais des choses à faire pour le travail. Enfin, c'était nécessaire que je reste. Et là, elle m'a dit si t'es pas trop regardante sur le confort, tu peux dormir dans le salon. Hein. Il y a un matelas gonflable à dispo. On peut faire ça. Qui fait ça? Qui fait ça pour une personne qu'elle connaît pas tant que ça? Qui fait ça aussi gratuitement? Qui fait ça alors qu'elle est en télétravail chez elle toute la journée et que je vais donc dormir dans son salon? Cet être humain. Donc là, j'ai de nouveau pleuré.
Parce que c'est grâce à elle que j'ai pu faire ma transition, que j'ai pas été comme ça désemparée, que j'ai pu avoir un point de chute, qu'elle était là et que les liens se sont créés finalement. Et c'est ainsi que depuis nous partageons de grands moments d'intimité. Alors je sais pas y aller. Elle est très froide. Oh c'est froid mais c'est salé. Ouais, elle est salée. Que l'on se retrouve pour des activités de type sportive, enfin quand la motivation et les horaires coordonnent. On avait plus ou moins entendu dire que les cours étaient à 19h. Ils ont déjà commencé. Mais que je ne perds pas le nord en essayant de caser les copines avec les beaux garçons. Attention, moment gênant dans 3, 2, 1... What is your name? Gabriel. Ah, comme l'archange. Archange? No sé, nada, como el arcángel, ya. Eh ben, on est là et on les regarde. Voilà, on fait ça nous aussi. Mais qu'à cela ne tienne, après un bide monumental sur ma référence, nous avons réussi à intégrer un cours et quand nous avons suffisamment la motivation, voilà comment nous occupons parfois nos soirées. Et puis je me dis que parfois ce genre de rencontre c'est peut-être prévu vraiment. Quand moi je commençais à réfléchir à partir au Mexique, elle me dit que elle aussi finalement elle avait parfois réfléchi et envisagé de partir là-bas. Comme si toutes les deux on était amenées en fait sur un chemin similaire, pas pour les mêmes raisons, mais où la destination était la même, alors qu'on s'est rencontrés au Brésil et jamais dans notre quartier parisien commun. Et elle m'a beaucoup aidée, mais je l'ai entendu me dire une fois que quelque part c'est aussi le fait que moi je sois partie qui avait aussi apporté une petite contribution dans sa façon d'envisager plus sérieusement de venir ici. Donc je me dis ouais, il y avait peut-être une connexion nécessaire à établir entre nous. Elle m'a vraiment aidée matériellement et humainement. Et moi, j'ai peut-être fait grandir la graine qui était déjà en elle en anticipant mon propre voyage qui allait devenir le sien. J'ai plus souvent entendu ce discours de personnes qui disent qu'on est déçu des gens et je pourrais pas dire le contraire, même de mon côté, je suis plus souvent déçue que agréablement surprise, mais justement quand on rencontre quelqu'un qui fait les choses juste avec du cœur, c'est quand même déjà un peu incroyable. Je sais pas si c'est la sororité, moi je pense juste qu'elle a été profondément humaine. Et aujourd'hui, ça va bientôt faire 2 mois qu'on vit ensemble. Pas dans la même maison, mais vraiment on est tout le temps ensemble parce qu'on partage une vie commune très éloignée de notre propre vie en France, en découvrant chaque jour de nouvelles choses, en ayant besoin aussi de s'acclimater à ce qu'on vit, à ce qu'on veut, à ce qu'on sait pas ce qu'on veut mais qu'on est en train de chercher. J'étais très isolée et elle a été là. Et à chaque fois, je peux dire que même dans mes pires moments, il y a toujours eu une main tendue. C'est pas la main à laquelle je m'attendais, mais j'ai eu une main tendue. Alors je vous souhaite de pouvoir recevoir cette main tendue et à votre tour un jour de la tendre à quelqu'un qui en aura besoin. Et du coup, Zai, merci. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez la liker, commenter, vous abonner à la chaîne et aussi me rejoindre sur Instagram. C'est important pour moi et surtout ça me ferait très plaisir. Je vous retrouve très vite. Bisous, bien sûr.